Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu mercredi 11 février les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs d'Iran, d'Italie, du Ghana et de Suède. Saïd Mir Mohamed de l'Iran a souhaité consolider les relations bilatérales, notamment à l'occasion de la fête nationale iranienne. Robert Delight d'Italie a insisté sur l'excellence des liens économiques et politiques citant le secteur de l'énergie et le plan Mattei. Alassane Abou du Ghana s'est engagé à renforcer la coopération politique, économique et sécuritaire. Enfin, Catherine Monson de la Suède a annoncé son intention de développer les échanges économiques verts et durables et de soutenir les projets d'infrastructure et de transport. Le ministre nigérian des Finances a exhorté son pays à freiner son recours à l'endettement et à privilégier le renforcement des recettes internes pour assurer une stabilité financière et un financement durable. Il a mis en garde contre le coût croissant de la dette dans un contexte mondial difficile, faisant de la mobilisation des recettes un impératif de développement. Le ministre a également souligné un déséquilibre critique des flux financiers pour les pays en développement. En 2024, ceux-ci ont contracté 163 milliards de dollars au service de la dette. Le Bénin renforce son entrepreneuriat. 1,827 milliards de francs CFA de subventions et 14 mois d'assistance technique ont été accordés à 15 organisations d'appui à l'entrepreneuriat le 6 février à Cotonou. Ce programme, soutenu techniquement et financièrement par la Banque mondiale à travers le projet FP2E, vise à professionnaliser l'accompagnement des entrepreneurs et à stimuler la création d'emplois. Des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel du Mali, du Burkina Faso et du Niger se réunissent à Bamako pour 3 jours de travaux dans le cadre de l'Assemblée générale constitutive de la Confédération du cinéma et de l'audiovisuel de l'Alliance des États du Sahel. L'initiative vise à créer un espace commun de coopération pour financer, produire et diffuser des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à l'échelle de la région. Le Mali, via son Centre national de cinématographie, s'engage à centraliser les actions des professionnels tandis que les participants soulignent le rôle du cinéma et de l'audiovisuel comme instrument de cohésion sociale et d'unité culturelle dans le Sahel. Des inspections cruciales pour la CAN 2027 ont été lancées cette semaine par la Confédération africaine de football CAF au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, pays co-organisateurs prévus. Jusqu'au 17 février, ces visites d'experts techniques visent à évaluer l'état des stades et des sites d'entraînement. L'équipe se concentre notamment sur les pelouses, la sécurité, la sûreté et le niveau de préparation des infrastructures. Les inspections couvrent les stades de Dar es Salaam, Arusha et Zanzibar en Tanzanie, les sites de Nairobi, Talanta Sport et l'Académie kenyane des sports au Kenya, ainsi que ceux d'Entebbe et le stade national Mandela à Kampala en Ouganda.